Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu une très bonne nouvelle. En fait, pour vous expliquer, j'étais en train de faire mes vidéos tout simplement. Et en fait, on vient de passer les 2000 abonnés. Voilà, donc c'est juste énorme. Merci vraiment du fond du cœur. Pour beaucoup, c'est rien. Mais en fait, c'est juste l'impression que petit à petit, en fait, j'arrive vers mon objectif. Je l'espère un jour. Et c'est juste, voilà, je suis encore sous l'émotion, mais du coup, je voulais faire cette vidéo que vous aurez du coup vendredi. Voilà, juste merci infiniment, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. J'espère en tout cas que vous allez passer des bons moments avec moi. J'espère que tous mes bons plans vont vous servir. Voilà, c'est juste énorme et j'étais obligée du coup de faire cette vidéo. C'était pas spécialement prévu dans cet ordre-là. Mais du coup, je vais faire, voilà, ça sera, aujourd'hui, ça va être 6 faits sur moi, voilà, en 2021. Je voulais regrouper un petit peu les faits, faire une petite vidéo pour que vous appreniez un peu plus encore à me connaître. Et je voulais regrouper un petit peu, voilà, faire un petit récap de cette année 2021. Il y aura un bilan qui arrivera la semaine prochaine sur cette année bien mouvementée pour nous. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo 6 faits sur moi, voilà. Si ça vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. On est une très belle communauté, voilà, on est juste très sympathique ici. Et on aime les bons plans, on aime partager, on aime la bienveillance, on aime les bonnes choses. Donc bienvenue à vous si vous voulez nous rejoindre. Donc on va essayer de, voilà, de revenir un petit peu à la vidéo. Donc 6 faits sur moi, c'est des vidéos il me semble qui se faisaient avant. Et je me suis dit pourquoi pas, voilà, encore une fois faire un petit récap de cette année 2021. Et du coup, voilà. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des faits un peu plus foufou que d'autres. Enfin, voilà, il n'y a rien de non plus très fou, puisque, encore une fois, voilà, je referai un récap vraiment un peu plus complet au niveau du bilan 2021 que je vous ferai la semaine prochaine. Je vais du coup introduire, bien sûr, par le premier fait 2021, qui est bien sûr cette chaîne, mon bébé, comme je l'appelle. Voilà, cette chaîne YouTube qui a très bien évolué en 2021. J'ai commencé en octobre 2017, il me semble. Je ne sais plus. Non, octobre 2019. Bah non, parce que ça va faire 3 ans au mois d'octobre 2022. Oh, je ne sais plus, je suis perdue dans les dates. Je vous marquerai à l'écran l'année de la chaîne, le jour où j'ai fait ma première vidéo. Et voilà, tout simplement, cette année 2021, c'est vraiment, j'ai trouvé ma passion en fait, YouTube. Communiquer avec vous, recevoir tellement de bienveillance, voilà, ce qu'on n'a pas forcément non plus dans la vie de tous les jours. Et vraiment, j'ai énormément de chance de vous avoir. Vous faites partie de ma vie maintenant, hein, clairement. Hein. C'est, voilà, dès que je vois un truc, je vous le partage. Dès que j'achète quelque chose, vite, il faut que je fasse ma vidéo pour vous le montrer. J'ai hâte de voir un peu vos commentaires, vos réactions. C'est juste une aventure extraordinaire et qui a, encore une fois, du coup, bien évolué en 2021, où je me suis mis vraiment à fond par rapport à, voilà, tout ce qui s'est passé. Si vous avez suivi un peu dans les vidéos, je referai encore une fois le bilan 2021 pour vous expliquer un peu plus. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est un projet, c'est un objectif, c'est des choses qui... Je sais que j'ai toujours été faite pour entreprendre en fait. J'ai pas forcément un caractère à être salarié, à être... voilà, et il y a beaucoup de choses en plus dans ma vie qui font que ça fait plusieurs années que j'ai toujours ce côté-là un peu d'essayer d'entreprendre des choses. J'ai fait des choses déjà avant YouTube pour essayer, voilà, d'ouvrir ma propre société, des choses comme ça. Qui n'ont pas forcément fonctionné, mais au fond de moi, j'ai cette flamme, cette petite flamme. Il y a des gens qui sont faits pour ça et je pense que voilà, je fais partie de ces gens-là voilà, qui sont différents peut-être parce qu'on ne comprend pas, beaucoup de personnes ne comprennent pas trop YouTube, l'entrepreneuriat dans la vie de tous les jours, voilà, mais je suis vraiment contente et voilà, il y a encore énormément de travail. C'est que le début, mais c'est un bon début et ça me motive voilà, à aller encore plus loin, plus vite. Et je voulais remercier aussi mon chéri parce que sans lui, rien ne serait possible aussi. Hein. Il fait partie voilà, vous ne le voyez pas vous, mais il est là aussi à contribuer à tout ça. Vous pouvez le remercier d'ailleurs. Et voilà, merci à toi en tout cas, c'est aussi grâce à toi tout ça.
Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ma passion, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait du bien. Cette année 2021, j'ai grandi aussi avec ma chaîne. J'ai appris sur moi-même, il y a des choses qui ont changé. Voilà, ça m'a fait énormément de bien d'avoir trouvé ma vocation. Ça faisait tellement d'années que j'avais pas trouvé quelque chose qui, qui me donne le sourire, qui me fait vibrer, qui m'apporte autant de bonheur, autant de bonnes choses, parce qu'encore une fois, j'apprends des choses grâce à YouTube. Et c'est juste, voilà, extraordinaire, extraordinaire. Donc, on va passer du coup sur le deuxième fait de 2021, c'est que j'ai appris du coup à gérer mes envies acheteuses. Quand j'ai commencé sur YouTube, en fait, tout simplement, j'avais envie de tout acheter et j'ai toujours eu ce petit souci de, voilà, je suis une dépensière, je suis une acheteuse compulsive, hein, clairement, on peut le dire. Et en 2021, je trouve que j'ai fait énormément d'efforts. J'ai réussi à me raisonner parce que pour moi, je pense que c'est une maladie, hein, clairement. Je pense que voilà, il y a des choses dans la vie qui ne se contrôlent pas, qu'on a du mal à contrôler. Et ça fait partie des addictions assez compliquées. Mais bien sûr, c'est des addictions qui font juste ressortir un mal-être intérieur qui n'a strictement rien à voir. Mais par exemple, un manque, voilà, un mal-être tout simplement. Et je pense que le fait que ma chaîne YouTube, j'ai grandi aussi. Et comme je dis, il y a énormément de choses qui ont changé grâce à elle. Et du coup, j'ai vraiment appris à gérer ces envies acheteuses. Ces soucis-là, voilà. Donc, voilà, c'est juste super, quoi. Franchement, je fais énormément de progrès, je grandis, je mûris, et je suis fière de moi. Je suis fière de cette année pour moi, vraiment. Voilà, je suis fière de moi. Je pense que c'est important de se le dire. Si vous êtes devant votre écran aujourd'hui, dites-le vous. Ça fait du bien de se le dire. Je suis fière de moi. Ouais, je suis fière de moi. Ensuite, quelque chose qui ne change pas et j'ai l'impression qui s'agrandit aussi avec le temps, qui s'amplifie, c'est une conviction en fait vraiment intérieure, c'est que j'ai pas besoin des gens. La solitude vraiment c'est quelque chose où j'arrive à créer, à produire, à réfléchir, où je me sens bien, cette solitude. Voilà, ces moments passés avec mes chats, ces moments de calme, ces moments à faire ce que j'ai envie. Vraiment, cette solitude, j'ai toujours été accompagnée de cette solitude depuis que je suis toute petite. Et j'ai vraiment, en fait, je me rends compte vraiment au fur et à mesure des années, c'est peut-être triste à dire, mais moi, ça me rend pas triste en fait, c'est que je n'ai pas besoin des gens. En tout cas, voilà, physiquement, j'ai envie de dire. Vous, c'est vrai que j'ai pas cette même relation avec vous parce que j'ai besoin de vous, bizarrement. J'ai besoin de vous parce que, encore une fois, voilà, quand je fais une vidéo, j'ai hâte de voir un peu vos commentaires, j'ai hâte de voir, voilà, j'ai hâte qu'on partage, j'ai hâte de communiquer avec vous. Mais dans la vraie vie, en fait, je suis bien seule. Bon, bien sûr, avec mon chéri, mais c'est pas la même solitude, on peut pas comparer. Voilà, je parle en tant que moi, en tant que personne, en fait. Et celle-ci est très constructive en fait pour moi. Elle a été néfaste pendant longtemps, mais au jour d'aujourd'hui, en 2021, elle m'a aidé aussi à produire tout mon contenu hein, sur YouTube, hein, parce que c'est du travail hein, tout ça. Hein. Il ne faut pas croire qu'on fait une vidéo comme ça, que l'idée tombe du ciel. Non, il y a des choses, il y a énormément de choses à construire en amont. Et voilà, et j'ai souvenir quand j'étais petite déjà, quand j'étais déjà très très petite, quand avec ma mère, on allait voir des voisins, des voisines. J'allais toujours dans un petit coin et en fait, je mettais tout ce que je trouvais, je sais pas, un petit objet, un paquet de mouchoirs. En fait, je me construisais une barrière. J'étais dans mon petit coin et je me construisais par terre ma petite barrière. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'être seule. Et je sais que j'ai toujours été différente en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Je suis différente. Et c'est pas un mal. Ça m'aide à construire des belles choses en fait. Donc voilà, si vous êtes un peu comme moi, ayez pas peur de ça en fait. Prenez ça comme force et allez là où vous voulez, foncez vers ce que vous voulez en fait, tout simplement. Après, je me suis rendu compte aussi avec tout ce qui s'est passé cette année, surtout en fin d'année là, que vraiment le temps il est précieux, la vie elle est précieuse. Faites ce que vous avez envie, profitez des instants, profitez de la vie, gérez votre vie comme vous voulez. Vous inquiétez pas des critiques, vous inquiétez pas de ce que les gens y disent. C'est pas eux qui ressentent, c'est pas eux qui vivent, c'est pas eux qui
ils sont là, oui, pour vous apporter peut-être leur avis. Mais en fait, leur avis, c'est pas important. Puisque quand on vit les choses, on est seul décisionnaire de ce qui est bon pour nous, de ce qui est important, en fait. Et vraiment, je pense aussi avec toutes ces... Voilà, ça fait 2-3 ans qu'on vit avec les confinements, les choses comme ça. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé aussi à voir un peu les choses différemment. Voilà, faut vraiment profiter de la vie, il faut s'éclater. Vous avez envie de vous acheter un truc, bah vous l'achetez. Voilà, l'argent c'est pareil, hein, comme dit tout le temps mon chéri, on ne l'emportera pas quand on sera parti. Donc voilà, profitez, profitez. Ce que j'ai retenu aussi en 2021, je déteste la paperasse. Je fais ça, ça a été mon métier de base, hein, c'est mon métier, voilà, je suis dans l'administratif. Et honnêtement, j'en ai tellement fait, en plus on le voit avec tous les rendez-vous médicaux, les choses comme ça, il y a de la paperasse partout, faut faire de la paperasse tout le temps. Je déteste la paperasse. Si je dois vraiment retrouver un travail salarial, je ne veux plus être dans la paperasse. J'en ai marre des papiers, j'en ai marre, voilà. Avant j'adorais ça, même à la maison, j'aime bien, voilà, stabiloter, organiser. Je suis quelqu'un de très organisé, mais c'est vrai que en fait, au fur et à mesure, j'en peux plus. J'en peux plus de la paperasse. Je n'en peux plus. Je ne veux plus travailler dans la paperasse. Donc, je ne sais pas ce que je ferai en 2022, mais il est sûr que je ne travaillerai plus en administratif. Et dernier point que je me suis rendu compte aussi, c'est que je suis devenue maniaque. Chose qui ne m'arrivait absolument pas avant. Je suis une toquée du balai. Voilà, on peut le dire clairement, 2021, je suis une toquée du balai. En plus, c'est vrai qu'on a déménagé, voilà, maintenant on a notre chez nous, on est toujours locataire, mais on a vraiment un chez nous où avant, voilà, avant on a passé 4 ans dans un appartement où on se sentait pas du tout bien, en fait, on n'était pas heureux, on était malheureux, voilà, clairement. Hein, c'est le lieu où on est aussi, le lieu où on vit est important aussi pour voilà, les émotions, vous pouvez vous sentir mal chez vous et du coup toute votre vie va être mal parce que vous n'allez pas avoir les bonnes émotions, les bonnes vibes. Et depuis qu'on est ici, c'est vrai que voilà, on a retrouvé un équilibre et j'ai envie que ce soit propre tout le temps. Donc avec 4 chats, c'est compliqué. Avec un chéri bricoleur, c'est compliqué. Voilà, je suis devenue une toquée du balai. Il faut que je passe au moins mon balai une fois par jour. Des fois, je le passe plus. Si ça tenait qu'à moi, je le passerai tout le temps. J'aurai un balai à la place de la main. Voilà, je suis devenue vraiment très maniaque à ce niveau-là. Et voilà, l'organisation, après, je sais que ça vient aussi. Voilà, il y a des choses qui sont enfouies et du coup qui se répercutent sur des choses concrète. Mais voilà, bon écoutez, je suis maniaque, c'est pas grave, au moins vous savez que c'est propre chez moi. Après, il y a des fois hein, où je me force à ne pas... Voilà, des fois je me force à ce que ça soit sale, comme ça me... il faut apprendre à gérer ses émotions. Voilà un petit peu du coup sur quelques faits sur moi en 2021, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr, encore une fois, à me donner vos avis en commentaire, bien sûr, j'adore partager avec vous. Merci encore une fois énormément pour les 2000 abonnés. Voilà, je ne sais pas si je vais m'en remettre. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est une très bonne journée pour moi. C'est une des plus belles journées de ma vie. Merci énormément. Merci du fond du cœur. Et puis, comme d'habitude, de toute façon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.